Yeah. Let's go! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Allez, dans ces moments sombres, qu'est-ce qu'on fait? On va trader ensemble. C'est clair que pour le moment, pour ceux qui s'étaient pas préparés, ça pique sérieusement. Un week-end fortement en baisse, mais pas que. La journée commence encore mal. Et on va regarder quelques constats intéressants. Si on prend les 3 dernières années, après 4 journées de bougies rouges, on a 70% de journées ensuite positives. Et donc 30% en négatif. Honnêtement, j'ai bien l'impression qu'on va vers les 30% négatifs. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant. 6 semaines consécutives de baisse sur le Bitcoin, c'est la première fois depuis la capitalisation du Bitcoin. Et ça, c'est très inquiétant. On n'a jamais connu 6 semaines de baisse consécutives. Si vous me suivez depuis un moment, et on regarde ça évidemment en graphe, vous savez que le scénario que je trouve le plus probable, c'est de descendre jusqu'à 19 000 et de rebondir à ce moment-là. La question après, c'est jusqu'où on va rebondir. 38 000 sera probablement une très grosse résistance. Et ensuite, si jamais on allait vers les 66 000, ça n'arriverait pas cette année. Donc retrouver l'ATH du Bitcoin dans le scénario le plus probable, ça semble malheureusement plus possible pour cette année. Cependant, il y a un scénario que je vais quand même envisager. Le scénario des 32K. Les 32K, c'est tout simplement la fin des résistances connues. C'est-à-dire que de 32K à 19K, normalement, il n'y a plus de résistance et ça va être très compliqué de rebondir. Et là, on se dit peut-être que les baleines, les institutions vont se dire « Oh là là, les 32, c'est vraiment la limite. Là, faut y aller, faut qu'on soutienne, faut qu'on y aille. » Évidemment, c'est pas le scénario le plus privilégié, mais cependant, il y a des indicateurs qui nous fait dire que c'est tout à fait possible. Au moment où on sera au 32K, on sera quasiment au même niveau de capitalisation du Bitcoin qu'au début de l'année 2021. C'est le trait en pointillé que vous voyez qui est horizontal, bleu clair. Cependant, si on regarde au niveau de la capitalisation globale des crypto-monnaies, et bien à ce jour, alors que le Bitcoin est assez proche de sa capitalisation du 1er janvier 2021, en revanche, la capitalisation est relativement éloignée. Elle est quasiment à x2 par rapport au 1er janvier 2021. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui sont partis, et on va parler de partir du Bitcoin, mais pas partis totalement de l'univers des crypto-monnaies. Certes, on a divisé par 2 la capitalisation en termes de crypto-monnaies, ce qui reste évidemment gigantesque, mais on voit qu'en termes de capitalisation des crypto-monnaies, on est sur un support. Et donc malgré tout, ça pourrait montrer un support au niveau justement des 32K pour le Bitcoin. On pourrait avoir un rebond surprise, et c'est intéressant parce qu'on voit un support un peu équivalent au niveau de l'Ethereum, certes un peu moins fort, mais il est bien présent également. Et en termes de SP500, pareil, on a potentiellement légèrement dépassé, certes, mais on est plus ou moins aussi sur un support. Donc les 32K se confirment comme une réelle possibilité. Par contre, évidemment, si on casse les 32K, peut-être en fin de journée ou en soirée, là honnêtement, globalement, ça sent quand même plutôt mauvais. Et le dernier scénario catastrophe en temps de crise, ça reste un scénario possible. Mais alors là, on part sur plusieurs années. Un Bitcoin qui peut chuter jusqu'à 11 500 s'il n'arrive pas à rebondir sur les 19K. Et ça sera très dur, évidemment, de revenir si on tombe dans ce scénario. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, de liker cette vidéo. Et nous se retrouvons bien évidemment pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes trading.